Hey, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je ce vlog à l'extérieur. J'aime bien prendre des petites vidéos dans ce parc. Nous sommes lundi, je ne sais plus combien. Et voilà, je prends une machine avant d'aller au boulot. Donc il est 9h moins le quart, un truc comme ça. Bref, je commence par vous dire que j'ai terminé ma lecture. Je vous disais que j'en commençais une dimanche quand j'ai conclu ma semaine de vlog. Et là j'ai lu 2302. Donc je l'ai pas avec moi, bien sûr, j'ai rien avec moi. C'était un auto-édité de 241 pages, donc je l'ai lu assez rapidement. En plus très aéré, beaucoup de pages blanches. Et donc c'était de la science-fiction. On était avec 3 chercheurs qui allaient explorer je ne sais plus quel pays d'ailleurs, concernant le réchauffement climatique. Et ils ont un groupe qui était là-bas, de chercheurs aussi qui les ont rejoints. Donc ils étaient un petit peu plus d'une vingtaine. Et un gros nuage de fumée noire est apparu et d'un seul coup ils se sont retrouvés en 2302. Sauf que bien sûr ils ne l'ont pas compris tout de suite. Mais voilà, la végétation avait changé, etc. Donc ils ont trouvé ça quand même légèrement bizarre. Donc voilà, c'était pas extraordinaire, c'était pas nul non plus, ça s'est bien lu, c'était bien écrit. Et puis oui, les chapitres étaient assez fluides, donc agréable à lire. C'était de Raymond Giordano. Voilà, je vous ai pas dit l'auteur. Donc voilà, c'est ma petite lecture du week-end. Donc en fait, quand je veux faire une lecture d'un week-end, il faut que je prenne des livres de 240 pages, quoi. Donc là, j'ai plus de lecture en cours à part ma lecture audio de... Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Roné. Lecture dont je suis pas non plus... Là, pour le coup, je suis pas méga fan pour l'instant. Alors, c'est un sujet assez dur, hein, bien sûr, sur la rafle de la Seconde Guerre mondiale. On suit une journaliste américaine et française, hein, à la double nationalité, qui a pour mission de faire un article sur la rafle. Et comme elle est américaine, elle ne connaît pas cet événement dramatique donc, qui a eu lieu. C'était la police française qui avait déporté des juifs, beaucoup de juifs, dans des conditions assez déplorables et qui ont été bien sûr exécutés malheureusement. Donc voilà, c'est pas une histoire super gaie. C'est pour ça qu'à côté j'avais pris un roman de science-fiction pour un peu m'aérer la tête. J'avais lu avant en plus la librairie des rêves ensevelis. J'ai du mal sur la Seconde Guerre mondiale. Après j'ai lu Les heures bleues sur les violences conjugales. Donc il fallait quand même que je fasse une petite pause dans tous ces sujets assez compliqués. Et là elle s'appelait Sarah. Voilà, donc on suit cette journaliste qui se documente, on va dire, et qui nous documente par la même occasion. Et puis en parallèle on suit une petite fille, je suppose Sarah, on ne sait pas son prénom, une juive qui justement faisait partie de la rafle et qui ne comprend pas ce qui se passe. Elle se demande bien pourquoi ils sont déportés, pourquoi eux, pourquoi des juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Après elle se dit c'est la police française qui nous arrête, donc ils vont pas nous faire de mal et tout, donc elle comprend pas trop. Et puis voilà, donc pour l'instant j'ai lu 100 pages. Après qu'est-ce qu'il y a? Après c'est pas un roman très gros non plus. Il faudrait que je le termine avant le 7 avril parce que les thèmes du Bouclanta se terminent le 7 avril. Donc voilà, qui est vendredi. Je pense que ça devrait le faire. Mais bon, je l'écoute en e-book et puis pareil, peut-être que le fait d'écouter en e-book c'est pas ouf. Je suis pas captivée. Comme je vous disais précédemment, c'est des chapitres, on alterne entre la journaliste et la petite fille, sauf qu'il n'y a pas de nom de chapitre, il n'y a pas de... Alors l'autrice c'est elle qui lit. Et elle fait pas de pause, elle enchaîne les chapitres. Alors à chaque fois j'ai un peu de mal à savoir de qui elle parle, même si on comprend vite vu la situation. Mais c'est vraiment, elle passe du
du coq à l'âne en 2 secondes. Il n'y a pas de pause, il n'y a rien, l'intonation elle change limite pas, donc ouais, ça me gêne un petit peu ça. Mais bon, voilà. Donc c'est pour vous tenir au courant de mes lectures. Donc je vous tiendrai au courant de la suite, de ce que je lis prochainement. Et coucou, alors je vous reprends, on est aujourd'hui mardi. Mardi, oui c'est ça. Donc j'ai laissé mon portable en sonnerie, mais bon c'est pas grave, on va laisser, normalement je devrais pas être trop dérangée. Alors, niveau lecture. Je suis toujours dans ma lecture audio de Elle s'appelait Sarah, dont je vous parlais tout à l'heure du coup. J'essaie de retrouver ma page parce que j'ai écouté ce matin tout à l'heure et pendant la promenade aussi. Tout ça, je l'ai lu. Je suis à 57%. Ça, j'ai lu tout à l'heure. J'aurais dû en faire avant. Ah voilà, je suis là. Je suis page 236. Donc, j'ai lu un peu plus de la moitié. C'est très touchant, mais ouais, je suis toujours pas dedans. Mais je pense que c'est le fait de lire trop de ça. C'est pas bon pour moi. J'apprécie beaucoup moins de lecture quand j'enchaîne les mêmes thèmes. Donc, j'aime bien. Ça me touche. Il y a des passages où je me dis, waouh, c'est pas possible. Mais j'aurais dû attendre pour le lire. Parce que depuis le temps que j'ai envie de le lire, je pense que je l'apprécie moins à sa juste valeur que si j'avais attendu un peu. Pardon, Cracotte est perturbée. Qu'est-ce que tu regardes? C'est parce que j'ai mis un petit gâteau. Tu veux ça? C'est ça? Donc du coup, vu que j'en ai un peu marre des lectures imposées, là pour le coup, j'ai lu pas mal pour Bouclanta, je vais finir ça avant vendredi, je pense désormais. Mais comme j'avais pas envie de sororité, j'avais pas envie d'un truc qu'on m'imposait, donc je suis partie sur un petit livre pour moi pour cette semaine. J'ai pris celui-ci, Celle qui est beau de Paola Hawkins. Hawkins, oui. Donc j'ai lu 90 pages, hein, donc je suis vraiment au tout début et c'est bon là. Pour l'instant, j'aime bien. Je attends un petit peu pour vous en parler parce qu'il y a beaucoup de personnages. Comme toujours avec Paula Hawkins, j'ai lu ses 2 précédents romans, donc La fille du train, qui a eu un certain succès que j'ai adoré, autant le livre que le film. Pour le coup, là, c'est une exception, j'ai adoré les 2. Au fond de l'eau, j'ai un peu moins aimé, mais j'ai quand même bien aimé le livre. Hein. Donc là, nous sommes avec... ouais, c'est compliqué, il y a plein de personnages. Je vais vous lire le résumé derrière, ce sera peut-être plus parlant. Donc, il suffit souvent d'une étincelle pour raviver un feu mal éteint. 3 petits points. Qui, cette nuit-là, s'est faufilé sur sa péniche? Qui a tué et pour quelle raison le jeune Daniel Sutherland? Myriam, la voisine qui a découvert le corps? Laura, avec qui il a passé sa dernière nuit? Sa tante Carla, avec laquelle il entretenait des rapports ambigus? Elles ne se connaissent pas, mais ont un point commun. Chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser, mais une seule a brûlé au point de tout consumer. Ah, ça peut être de la sororité, finalement. Donc, finalement, je vais peut-être mettre ça en silence, hein, parce que là... Hop. On enlève tout ça, tac, tac, tac. Excusez-moi. Donc voilà, et pour l'instant ça se lit très bien, c'est des chapitres assez courts et à chaque fois on a justement les personnages donc Myriam, Laura, Carla et la voisine qui s'appelle je sais plus comment, donc on a plusieurs personnages qu'on suit. Donc ça se lit très bien, c'est agréable et je suis ravie d'avoir choisi cette lecture. Ensuite, est-ce que j'ai des ciseaux? J'ai reçu ma commande Rakuten dont je vous parlais dans le vlog précédent. Donc j'attendais d'avoir les 2. J'avais fait 2 commandes, enfin une grosse commande avec 2 fournisseurs différents. Donc un qui vient de chez Gibert et un d'un particulier. Donc j'attendais de recevoir les 2 pour faire qu'un seul tour. Et puis j'en ai reçu un vendredi. Puis je me suis dit, oh, je vais attendre. Et puis aujourd'hui j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même y aller. Et puis finalement, en débauchant, j'avais reçu le 2e. Donc j'ai dit, impeccable. Donc je me suis dit que j'allais les ouvrir, je sais même plus. Je vous avais dit que j'avais pris la suite de Hyperion. Mais je sais même plus les autres que j'ai pris. Alors, là il y en a 3, bien emballés.
pas une youtubeuse qui a l'habitude de s'ouvrir des trucs. Ouh. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, donc ça c'est le particulier. Donc j'avais pris un Brandon Sanderson pour découvrir un petit peu la plume de l'auteur pour son univers scientifique. Donc Brandon Sanderson, Éclat de l'aube, qui va parler de vaisseaux fantômes. Il n'est pas très grand, donc pas très épais, donc c'est cool. Pour de la SF, 310 pages. Bon, impeccable. Donc voilà, très bon état, je suis contente. La fille de l'air, ça, un hasard total. Je ne connais ni l'auteur, rien du tout. Randy Fluglehaug. La fille de l'air. Voilà, ça m'a tenté cette petite couve. Donc voilà, c'est du thriller. Et de base, je voulais prendre celui-ci. Mais il est neuf le truc. Il y a encore le bandeau et tout. Je voulais prendre, enfin j'ai pris, Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui a été un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Et justement, c'est de la SF aussi, ça se passe en 2038. Donc je ne vais pas trop en dire plus. Je vous laisserai aller voir le résumé si vous voulez en savoir plus. Mais c'était justement Armand Around the Corner que je regarde assez régulièrement son compte sur Instagram qui a vraiment eu un coup de cœur. Et elle est très science-fiction, très ouais, SF, SFFF. Et ces deux-là, bah, du coup, enfin celui-là, elle parle souvent de cet auteur, mais je ne sais pas si c'est ce livre-là. Et celui-ci, elle a adoré. Et beaucoup de monde vont adorer. Donc quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, je me suis dit, ouais, j'y vais de suite. Et ça, c'est peut-être... Non, ça, c'est pas du tout du thriller fantastique. Bref, voilà pour celui-là. Donc ça, c'était le particulier. Et là, c'est Gibert. Hop. Je me dépêche avant que mon copain y rentre. Alors, donc ça, oui. Ça, c'est donc le tome 3 et 4. Hein. C'est en 2 livres. Donc il y a le 1 et le 2 qui s'appelle Hyperion et le 3 et 4 qui s'appelle Endymion. Donc je suis ravie, j'aurai les deux dans la même collection. D'ailleurs, je l'avais sorti l'autre. Ben, je l'avais sorti pour vous le montrer, mais je sais plus. Ah non, je croyais que mon copain arrivait, mais c'est Cracotte qui boit. Ah, voilà. Je savais bien que je t'avais mis. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Tac, tac. Donc 1 et 2 et 3 et 4. Et ils font la même épaisseur à peu près. Donc ils sont un peu plus chers. Je crois qu'ils étaient à 14,90 €. Mais celui-là, je l'ai eu à 9 €. Donc d'occasion aussi. Et tout est d'occasion, mais tout est comme neuf, j'ai l'impression. Et l'autre, donc que je cherche, que j'ai voulu acheter depuis sa sortie. J'ai fait plusieurs boutiques, je ne l'ai jamais trouvé. Et là, j'ai trouvé en occasion à 5 €. Du coup, vu l'augmentation des prix maintenant, genre ça doit être, je crois que c'est 9 € maintenant, alors qu'avant c'était 7,60 € ou 8,60 €. Donc c'est un petit peu quand même pris genre 1 ou 2 €. Et là, donc j'ai pris le nouvel Bussy. Michel Bussy, Nouvelle Babel. Donc je suis trop heureuse de l'avoir parce que j'attends toujours ses sorties poche et là c'est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, hein, février ou mars, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais fait Géant, Cultura, un centre Leclerc, je crois, un centre culturel, et je l'avais jamais trouvé. Donc après, j'ai peut-être pas bien cherché, mais en tout cas, il n'était pas dans les Bussy. Donc je suis ravie de l'avoir. J'ai tellement envie de lire un Bussy. J'ai prévu celui-ci. J'aimerais bien lire, mais j'ai prévu trop de lectures. Pour avril, je pourrais jamais tout lire. Parce que je veux lire de la SF, mais en même temps, je veux lire d'autres trucs. Et donc je m'étais dit, je lirais celui-ci qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps et qui passera en thème bleu pour le Bouclanta. Je sais pas trop si c'est bleu ou vert en fait. Mon copain m'a dit bleu, moi je vois ça bleu-vert, donc je demanderai quand même avant si ça passe, évidemment. Mais j'ai trop envie de me faire un Bussy. Donc bref, voilà pour mes achats. Je suis trop contente, il y a tout qui est en... non, ça c'est ma lecture en cours.
Il y a tout qui est en bon état. Je croyais qu'il y avait 6 livres, mais en fait, non, il y en avait que 5. J'en avais enlevé. Et en tout, j'en ai eu pour 33 € avec les frais de port. Donc, ça passe largement. Oh, je sais jamais dans quel sens faut les mettre. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça, mais peut-être comme ça. Bref, voilà. Voilà pour mon point lecture. Point vie, si je puis dire. Au niveau travail, ça se passe bien. Mon nouveau travail, mais j'ai appris, je sais plus si je vous en ai parlé dans mon vlog précédent, mais j'ai appris que il n'embauchait pas en CDI ni sur du long terme. Donc moi ça m'intéresse pas, du coup je suis un peu blasée parce que je me voyais bien rester là-bas en horaire de journée si possible, mais bon du coup je me pose même plus la question vu qu'ils n'embauchent pas, parce qu'a priori d'ici 2 ans ils vont se décaler sur un autre dépôt où tout sera quasiment robotisé, mais alors vraiment le préparateur de commandes est voué à disparaître, ce métier-là, et il y aurait que des robots, et ça irait dans un autre dépôt, dans une autre ville qui est beaucoup plus loin. Donc voilà, déjà même eux, là, l'équipe où je suis, eux c'est la zone C et D. Ils sont 23 sans les intérimaires et ça va être réduit à 13. Donc déjà, il faut recaser les 10 qui restent. Donc c'est tendu, donc ça m'ennuie. Je vais peut-être rester un petit peu pour avril parce que ça me fait d'argent et puis j'ai toujours pas mon chômage. Donc pour l'instant j'y reste, ça se passe bien, donc voilà, mais ça m'ennuie de perdre du temps en fait dans ce travail-là, alors que je sais que derrière il y aura rien, alors que j'aimerais bien me poser dans une boîte et puis y rester. Donc bref, ça arrivera, hein, il n'y a pas de raison. Donc je vais peut-être rester en avril et après pour mai me mettre à soit une formation avec Pôle emploi, soit retrouver une entreprise comme ça via l'intérim au début, puis après continuer. Donc je vais voir. Sachant que là, il y a une fille avec qui je suis depuis le début dans cette boîte qui est en intérim avec moi. On a vraiment le même parcours et elle en a vraiment marre. C'est son dernier jour vendredi. Donc du coup, ça m'ennuie parce qu'on est tout le temps ensemble. La pause repas est assez longue de 1h30, je vous en avais déjà parlé. Du coup, là, elle sera plus là, je serai toute seule. Enfin, il y a d'autres nanas, mais on n'est pas trop avec elle. Et puis, du coup, là, je me mettrai peut-être en plus. Il fait beau et tout, donc peut-être que je me mettrai toute seule pour bouquiner au soleil les jours où il fera beau. Et puis, je verrai. Voilà. Mais bon, je suis triste quand même de partir. C'est la première personne avec qui je m'entends bien depuis que je suis ici à La Roche-sur-Yon. Donc. Bref, je vais prendre ses coordonnées de toute façon. Et puis voilà. Mais un petit pincement au cœur quand même qu'elle parte. Elle est vraiment décidée à partir. Donc bref, voilà pour le petit point. Sinon, j'ai rien d'autre plus à vous dire. J'ai faim. Voilà, il est 7h30, donc c'est normal. Je vais vous laisser. Je vais continuer un petit peu celui-ci en attendant mon copain. Et puis rentrer mes nouvelles lectures sur Livre Addict avant. Je suis trop contente. Et franchement, ceux du particulier, ils sont comme neufs. J'en reviens pas, quoi. On dirait que le mec les a pas lus. Là, il y a même le bandeau. Il y a le prix des lecteurs. Le dos, il est pas du tout plié. Ah, franchement, je vais remettre des bonnes notes. Voilà. D'ailleurs, en plus, en parlant de notes, on a commandé un tacos. On a mangé comme des gros tout le week-end. On est resté à La Roche le week-end dernier. On s'est fait... un resto japonais le vendredi soir. Samedi soir, on a fait pizza et dimanche soir, on a fait tacos. Les tacos, on a commandé 2 tiramisu, quand même 3,50 € le tiramisu, un grand comme ça. Et ben, il ne l'avait pas. Donc j'ai dit, oh, mes cocos, là, mauvaise note. Hein. Attention, Margot FH. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous tiens au courant de mes avancées, ça. Et puis déjà, ça sera pas mal hein, si j'arrive à les lire. Ciao!
je réitère ma demande là. On est mercredi, il est 8h30. Certes, il y a un grand soleil, mais il fait -2. -2, bordel. Merde, on est le 5 avril, hein. Je suis dans un état. Fait chier, moi j'en ai marre. Je crois que tant qu'il fera pas 20 degrés, je vais protester. Voilà, c'était la minute. Non, la minute, non. La demi-minute. Je râle encore une fois contre l'hiver qui dure 100 ans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et coucou, on est vendredi. Vendredi matin, je vous prends au lever du lit. Hein, concrètement, il est 7h30, je suis réveillée depuis 10 minutes. Je vous prends ce matin parce que je pense pas que j'aurai le temps après. Comme d'hab, vous connaissez un petit peu mes week-ends. Là, je bosse jusqu'à 18h, donc le temps de rentrer 18h30. Et puis après, je file pour le week-end de Pâques à Poitiers. Donc voilà, j'aurai pas trop le temps, je pense, de revenir pendant le week-end. Donc je me suis dit, je vais faire un petit retour ce matin. Déjà, retour boulot, c'est bien confirmé que je ne poursuis pas. Enfin, là, je vais continuer un petit peu. Je vais voir avec lui aujourd'hui. Je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois, mais j'ai eu un rendez-vous avec lui mercredi, avec mon responsable, qui m'a bien confirmé que il n'y avait pas de long terme possible dans la boîte. Donc, et il me propose de passer en 2-8, enfin en 2-7. Et moi, ça m'intéresse pas. Donc, il m'a dit je suis pas là demain en parlant d'hier et on en reparle vendredi. Donc, pour prendre ma décision, donc soit il me proposait un CDD, soit de rester, mais en 2-7. Donc, voilà. Là, moi, j'ai appelé l'agence intérim pour leur dire que fallait qu'ils reprennent un peu les recherches et que moi, j'allais le faire aussi parce que du coup, voilà, ils prenaient pas sur long terme et moi, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, j'ai demandé des contrats à la semaine pour l'instant parce que mon chef m'a dit t'inquiète pas, jusqu'à fin avril, au moins, ne cherche rien. Mais bon, moi, du coup, je cherche quand même parce que je vois pas trop l'intérêt, sachant que je vais me poser dans une boîte et que ça me saoule de chercher du taf. Je vois pas trop l'intérêt de faire de l'intérim en fait pendant des mois pour rien, enfin des semaines du moins. Pour rien au final, parce que, enfin si, tu gagnes de l'argent, mais je veux dire, tu cumules pas de CP, tu apprends à connaître des gens que finalement tu vas pas revoir, ou que enfin avec qui tu t'as pas le temps forcément de beaucoup de connaître, d'apprendre à connaître, donc voilà, c'est pas trop mon truc, et puis voilà, rien qu'à l'idée de recommencer chercher du taf, ça me saoule, donc du coup, voilà, je vais voir ce matin, enfin aujourd'hui, ce qu'il va me dire. Donc bref, voilà, pour l'instant, j'ai pas signé mon contrat, je vais attendre parce que s'il me dit on te garde lundi, enfin mardi du coup, pour la semaine à partir de mardi, mais à partir de 5h du matin, bien sûr, je ne vais pas signer. Donc je vais attendre. J'ai 3 jours pour signer le contrat, donc tranquille. Sinon, niveau lecture. Je suis toujours dans SAP Le Sahara, hein, dans mon livre audio que je vais terminer aujourd'hui. Je suis à 75%, je crois, un truc comme ça. 79. Je suis page 328 et il y en a 400. Donc voilà, je vais le terminer aujourd'hui de toute façon.
On doit le lire, on doit le terminer nos lectures en cours car les thèmes se terminent aujourd'hui à 23h59, je crois. On n'a pas diminué parce qu'on savait pas si ça voulait dire vendredi ou samedi. Donc du coup, en tout cas, il sera terminé même avant 23h largement parce que je serai couchée. Donc voilà, j'ai toujours le même avis. Enfin, c'est vrai, c'est bien, hein, mais je pense que voilà, je vais pas me répéter. Je vais le finir, mais c'est pas du tout une mauvaise lecture, au contraire, c'est très très poignant. Et mon thriller que j'avais en cours, je vous parlais de celui-ci, Paula Hawkins, Celle qui brûle. C'était un roman que Elodie m'avait offert dans le calendrier de l'Avent, je crois. Je sais plus, en tout cas, c'est sûr que c'est elle qui me l'a offert. Pour mon anniversaire, je sais plus. Enfin bon, je l'ai terminé hier soir. Oh, j'ai trop envie de boire du café. Je l'ai terminé hier. Et c'était sympa. Pas un coup de cœur, pas rien de particulier en fait. C'était un thriller qui fait le job. Et puis, qui est quand même bien sympa. Il est bien ficelé. J'aime bien Paula Hawkins. C'est toujours des petites enquêtes sympas, je trouve. Après, c'est vrai que je sais pas pourquoi son premier m'avait. Ça avait été un coup de cœur. Je l'avais lu, je crois, en 24 heures. Et puis ces deux autres, bah voilà, j'ai bien aimé. C'était des très bons moments de lecture. Lire ça en 3 jours, c'est très bon signe pour moi. Donc voilà, très bonne lecture, fluide, agréable. Beaucoup de personnages hein, au début, comme je vous disais. Je vais pas plus vous parler d'histoire parce que je vous avais dit le résumé. Comme c'est pas non plus un livre très très long, il fait 415 pages, 412 pages. Donc voilà, il est bien. Il y a beaucoup de. Oui, je vous disais, il y a beaucoup de personnages au début, donc il y a quoi, c'est un petit peu se perdre. Et en parallèle, on a un chapitre de temps en temps en italique euh, qui s'appelle Celle qui s'enfuit. Bon, je voulais vous montrer un passage, mais voilà, des petits chapitres comme ça. Donc, bref, voilà, c'est. Je vais pas vous dire ce que c'est ce paragraphe en italique là, enfin ces pages. Donc voilà, cette lecture est terminée, elle a fait le job, j'ai beaucoup aimé. Et il me semble que Petite Lectrice avait fait une vidéo spéciale il y a un moment maintenant. Je l'avais pas regardée parce que je voulais justement pas savoir. Moi, je sais pas si vous vous rappelez ou si je me répète, j'en sais rien, mais je ne lis jamais les résumés, je veux jamais savoir à l'avance de quoi parle une histoire parce que j'aime bien justement découvrir les thèmes, etc. Donc quand j'avais vu qu'elle avait fait une vidéo spéciale sur lui et que moi je l'avais dans ma pile à lire, je m'étais dit j'irai le voir après parce qu'elle va dévoiler des trucs sans forcément spoiler l'histoire ou quoi que ce soit. Hein. Mais moi rien que de lire le résumé avant, pour moi ça me spoil. Alors voilà, c'est... Donc du coup, voilà, j'aime bien la surprise. Donc je vais aller sûrement aller voir sa petite vidéo spéciale. Je crois que c'est 5 minutes ou 10 minutes, un truc comme ça. Donc je vais aller voir ça, je sais pas quand d'ailleurs. Donc voilà. Et puis pour ce week-end, du coup c'est un week-end de 3 jours et on va voir les nouveaux thèmes du Booklanta. Enfin on les a déjà. Je vais essayer de me rappeler. Donc un aliment dans le titre. Un élément bleu sur la couverture plus gros qu'une pièce de 2 euros. C'est très important. Un livre choisi au hasard. Voilà, j'ai toujours un trou pour le 4e. Un livre choisi au hasard. Bah, je sais plus. Voilà. Je vous dirai pas le 4e. Je vous le dirai plus tard. Parce que j'ai commencé une petite pile à lire, mais c'est que les trucs en bleu et. Enfin, en fait. Je vous les montre, mais c'est pas sûr du tout que je les lise. Hein. Je m'étais dit, celui-là, on va le lire avec Elodie à partir de lundi. Oh putain, faut que je l'emmène d'ailleurs. Donc, le tome. Je sais plus combien de Franck Tillier de la série. Donc, voilà, trop hâte.
Donc ça, c'est bleu, hein, on est d'accord, il est plus gros qu'une pièce de 2 euros. J'ai déjà demandé, il passe. Après, je me suis mis celui-ci, La théorie de la tartine, pour l'aliment dans le titre. Celui-ci, je ne sais pas parce que on ne sait pas trop s'il est bleu ou vert, mais j'ai trop envie de lire un Bussy parce que ça fait plusieurs fois que je vois des Bussy passer. Là, son dernier, 3 nuits par semaine ou un truc comme ça. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de lire un Bussy. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu un. Et ça me manque. En plus, j'ai acheté Nouvelle Babel aussi récemment. Donc, soit il passe en bleu, je sais pas. Soit, est-ce que c'est bleu, vert, on sait pas trop. Donc, j'ai demandé au groupe ce qu'ils en pensaient. Pour l'instant, j'ai que deux personnes qui m'ont répondu, je vais aller voir. Donc voilà, celui-ci, j'ai trop envie de le lire. Sinon, j'ai mis une petite pile de livres choisis au hasard. Et puis, on verra si je tombe dessus. Et puis, donc ce week-end, j'emmène ces deux-là. Enfin, du coup, j'en ai à Tonka aussi. Ah, ça va peut-être faire beaucoup. Donc, je me suis pris poulet grillé. Donc, pareil, je vais commencer par lui, hein, dans le thème de la nourriture, parce qu'il est léger, il est court. Et puis, j'avais lu un autre tome de poulet grillé et j'avais bien rigolé. Donc, voilà, celui-là, je l'ai trouvé dans une cabane à livres il y a un moment à Poitiers. Donc, je me suis dit, allez hop, ça fera l'affaire. Il fait 335 pages. C'est assez aéré et puis c'est des chapitres assez courts. Donc, voilà, c'est des enquêtes assez loufoques. Enfin, dans mes souvenirs, même le résumé, ils ont mis comme un rapport de police avec des trucs barrés, des mots barrés. Donc, voilà. Et puis, comme je vous disais que j'essaierais de lire un maximum de SF, je me suis pris un livre bleu aussi. Donc, voilà, je n'arriverai jamais à tout lire, hein, c'est une évidence. J'ai pris L'espace d'un an de Becky Chambers, dont je vous disais que j'avais envie de lire depuis 100 ans. Donc, voilà. C'est un tome 1, Les Voyageurs. Je viens juste de le voir. Je ne l'avais pas vu parce que là, c'est pas du tout écrit. Donc voilà, je vous lirai les résumés plus tard, quand je les aurai commencés. Et puis à mon avis, je vous en parlerai que dans le prochain vlog. Donc voilà, prochaine avis lecture, ce sera celui-ci. Et puis après, j'ai emmené ceux-là. Et puis voilà. Et celui-là, suspense. Mais je me demande bien ce que c'est le quatrième titre. En plus, je m'étais dit aussi en bleu. Alors moi, en bleu, j'ai plein de livres. Il faudrait que je continue celui-ci que j'avais commencé, que je vais recommencer d'ailleurs parce que franchement je me souviens plus trop de l'histoire. Donc j'ai celui-ci aussi. Ah, je vais peut-être prendre celui-ci ce week-end en fait au lieu de commencer un autre livre. Ouais, j'en ai celui-là et Atomica pour si on commence lundi avec Elodie. Moi je vais faire ça. Bref, voilà pour mon petit point lecture. Je vais finir mon café tranquillement, il est déjà 8h moins le quart. Ensuite, je file à la douche et je file bosser pour mon dernier jour de la semaine et profiter du week-end de 3 jours. Ah, bon ce café. Donc voilà. Cracra, elle est contente de partir aussi. Donc demain, j'allais voir une amie de Poitiers, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai mangé avec elle, je pense, le midi. Et puis après, on va papoter, etc. Mon copain et avec des potes, ils vont brasser de la bière. Donc, je vais le laisser entre potes. Et on se retrouvera le soir. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je vous ferai des petits plans peut-être si j'y pense. Et puis dimanche de Pâques, on va chez mon père en pleine campagne pour déjeuner. Et puis à mon avis, le lundi, ce sera tranquillou. On va rentrer et puis se poser à la roche. Voilà. Je pense peut-être faire Pâques avec les parents de mon copain le dimanche midi et puis rentrer tranquillement. Le lundi midi, pardon. Voilà le petit programme. Je verrai si, voilà, j'essaie de vous filmer quelques plans et puis vous tenir au courant de tout ça, quoi. Voilà, à plus tard. Et bah, quelle lecture. On est vendredi, j'ai terminé. Ça y est, je l'ai terminé. J'ai lu les 30 ou 40 dernières pages en lecture. Le reste, j'ai tout écouté. Et vraiment une très, très belle lecture dans l'ensemble.
J'aurais encore plus apprécié, comme je vous disais, si j'avais pas lu autant de Seconde Guerre mondiale, enfin en peu de temps. Et c'était une très très belle histoire que je vais conseiller à partir de maintenant. Là, il est 20h15, j'attends mon copain qui doit rentrer, on va manger vite fait et puis prendre la route après. C'est nos 1 an dimanche, donc j'ai prévu de lui offrir un petit truc, voilà, histoire de marquer le coup. Donc j'hésite à lui donner ce soir ou demain matin, parce qu'après il y aura pas mal de repas de famille, comme je vous disais, donc j'hésite. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que ça n'a aucune importance dans ce vlog. Mais bon, voilà, je vous laisse, je vous tiens au courant de la suite, de ce que je vais lire surtout. Hello, bon, on est samedi, je suis à Poitiers du coup. On est arrivé tard hier soir, on est parti assez tard parce que mon copain était en déplacement. Et du coup, il est rentré un peu tard. Donc, ce matin, j'étais voir mes anciens collègues à Géon, leur faire un petit coucou. Et puis là, je vois une copine, mais qu'à midi, donc, et il est 10h30, donc je m'ennuie un peu. À chaque fois que je reviens à Poitiers, en fait, j'ai pas grand monde à voir, donc du coup, voilà. Je me suis dit, je vais me poser dans un parc au soleil. Et du coup, j'ai repris la lecture, je n'ai pas eu le marque-page avant, de Cottage Fantôme et Guet-apens que j'avais commencé il y a maintenant un bien 15 jours. Que j'avais lu, enfin que j'avais commencé en lecture commune avec Elodie, mais elle a abandonné parce qu'elle n'avait pas accroché à l'histoire et au style de l'histoire, ce que je peux comprendre. On a lu, enfin on est en train de lire la saga de Anne Granger avec Lizzie Martin, là, dont je vous parle assez régulièrement, et là c'est complètement différent. Donc là je l'ai recommencé parce que ça faisait un moment que je l'avais mis sur pause pour prioriser un petit peu soit les autres lectures communes que j'avais, soit pour prioriser le Booklanta, déjà que je rapporte pas beaucoup de points. Voilà, je m'étais dit je vais le mettre de côté. Donc là je le reprends parce que dans le Booklanta il y a la catégorie, donc je l'ai déjà dit, la catégorie bleue, et j'ai retrouvé la dernière catégorie, c'est que j'avais oublié, c'est un auteur jamais lu. Donc du coup là je vais pouvoir, je pense, rentrer toutes mes lectures du mois, donc je vais peut-être pouvoir rapporter un petit peu plus de points. Encore que les derniers thèmes, j'ai lu du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ou 7 lectures du Booklanta, donc j'ai quand même ramené plus de points. Il y a vraiment qu'à la première période où j'ai ramené que 2 points avec Tilly qui n'est pas rentré, et puis j'ai eu 2-3 livres qui sont pas rentrés. Bref, donc du coup, dans celui-ci, donc la plume, oui, est complètement différente. Donc là, on est avec... il y a plusieurs personnages, c'est assez compliqué. Je vais vous lire le résumé. Et puis après, je viendrai vous faire un petit retour. Là, j'ai lu 80 pages. Donc voilà, ça se lit bien, mais les chapitres sont un peu trop longs, je trouve. Et puis pour l'instant, j'avoue, je n'accroche pas trop. Mais bon, je vais lire jusqu'au bout après. Franchement, pas sûr que j'achète la suite. En plus, c'est à 14 €. Enfin, c'était à 14 € parce qu'avec les augmentations, j'imagine que les formats semi-brochés, là, ils ont dû prendre cher aussi. Putain, il y a du vent, ça remonte ma jupe. Heureusement, il n'y a personne, il y a des arbres en face de moi. Alors, le résumé. Lucas Burton, ou Burton, déteste la campagne, de la boue, du fumier, des charognes, et c'est tout. Et il a bien raison. En se rendant pour affaire dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, il tombe sur le cadavre d'une jeune fille. Et ce n'est que le début. Penny Gower, qui travaille au centre équestre du coin, a vu sa Mercedes grise quitter les lieux du crime. Les choses commencent à sentir le roussi pour Lucas. L'inspectrice Jess Campbell est chargée de l'enquête, mais entre l'absence de pistes solides et son nouveau commissaire, Ian Carter, qui la surveille en permanence, elle est sous pression. C'est alors qu'on découvre un nouveau cadavre. 3 petits points. Donc le résumé est quand même assez tentant, je trouve. Donc en effet, hein, les premiers chapitres, on est avec Lucas, qui déteste vraiment la campagne. Et puis, enfin, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc c'est assez... Oh, je suis en train de manger mes cheveux. C'est assez... condensé, on va dire, hein. C'est que des pages pleines comme ça,
Et c'est vu que c'est un semi-broché, on a presque l'impression de lire un classique folio. Les folios classiques qui sont super... voilà, l'écriture est assez grosse, hein, mais je veux dire dans le sens où il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a que des paragraphes qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Les chapitres font entre 10 et 15 pages, donc c'est assez long. Mais après, bon, là j'ai avancé un petit peu, mais j'avoue que ouais, c'est assez compliqué, mais on va voir ce que ça va donner. Il y a combien de pages là-dedans? Je vais même laisser les post-it de la laisser. Il y a 300, presque 360 pages. Bon, je pense que ça va vite se lire. Là, j'ai lu 80 pages ce matin. C'est déjà pas mal. Donc voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais il n'y a pas de raison, ça va pas non plus être une lecture horrible, je pense. Hein. Mais j'aime bien la couve, c'est dommage. Et pourtant, il y a au moins 4 tomes de sortie, je pense. 3 sûrs, hein, peut-être un quatrième. Ça, le quatrième, c'est moins sûr. Eh, mais ce vent là, franchement, au soleil, il fait grave bon quand il n'y a pas de vent. J'ai mis sorti la petite jupette, mais on va pique-niquer avec ma copine ce midi, ici d'ailleurs. Donc je me suis dit, bon bah, on doit se rejoindre à la boulangerie qui est un petit peu plus haut derrière. Je me suis dit, je vais me garer là, j'irai à pied, il fait beau. Et puis voilà. Après, je sais pas ce qu'on fait, et je pense que la prochaine fois, parce que mon copain lui il brasse de la bière avec des amis à lui, donc je pense que la prochaine fois que je viendrai à Poitiers, bon, j'irai plus avec lui qu'à essayer de voir du monde en fait. Voir du monde de temps en temps, puis de temps en temps aller au truc, c'est pas mal. Bref, voilà, je vais continuer ma petite lecture au soleil, là, bronzer, prendre de la vitamine D, comme on dit, et puis voilà, je pense pas que je reviendrai plus. C'est déjà ce que j'ai dit l'autre fois, je sais, mais comme là j'avais 5 minutes, je me suis dit, je vais papoter un petit peu toute seule, ça peut être sympa. Voilà, là j'étais manger, j'étais au Columbus Café avec les collègues là, enfin les anciens collègues. J'ai pris un gros muffin avec un gros cappuccino là. Je suis bien calée. Donc voilà, je vous laisse là et puis je reviens hein, pour, je pense, conclure le vlog la prochaine fois que je vous ferai ma tête. Allez, à plus tard. Mardi matin, je viens enfin conclure cette semaine de vlog assez tardivement, étant donné que hier on est rentré. Oui, il n'était pas si tard, mais bon, on a traîné le temps de faire tout ranger, machin, bidou chouette. Bref, voilà. Donc, durant le week-end, c'était un week-end fort sympathique, j'ai bien rigolé. Du coup, samedi, j'étais voir ma copine, ça je vous l'avais dit. Après, on a été faire 2-3 boutiques, je me suis acheté une petite chemise. Pardon, ça me gratte le visage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Samedi soir, on est sortis, c'était bien drôle, on a été manger dans une pizzeria. Et mon copain qui disait des conneries sur comme quoi il savait faire des pizzas machin, un cuistot, vu que c'était la fin, l'a pris au mot et puis l'a mis dans la cuisine pour qu'il fasse une pizza. On a bien rigolé. Et puis voilà, dimanche c'était barbecue, je vous ai fait une petite planche je crois. Hop là, je fais la laisse qui s'enroule autour de mes jambes. Donc voilà, petite promenade. J'avais pas pris mon téléphone parce que j'étais en jupe t-shirt, donc c'était super bon. Et hier, temps catastrophique, il a plu quasiment tout le temps, on est resté tranquille. Du coup, moi j'ai bouquiné toute la matinée, journée, non, l'après-midi pas trop, en tout cas toute la matinée, et j'ai terminé cette lecture.
Et c'était sympa finalement, après un début assez compliqué avec tous ces personnages et tout, et puis la façon dont c'était écrit comme je vous en avais parlé. Et finalement ça s'est lu super bien. Après ce sera... J'ai pas une envie folle d'acheter la suite. Mais si je tombe dessus en occasion ou qu'on me le donne, ou voilà. Mais je l'achèterai pas neuf à 15 balles, ça c'est sûr. Celui-là je l'avais eu sur Vinted aussi, pas cher. Donc voilà, après ça me dérange pas de continuer, mais ce sera pas ma priorité dans mes futurs achats. Donc voilà pour cette semaine, je vais m'arrêter ici. Je ferai le vlog ce soir, je pense, oui. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Décidément, j'aurais fait pas mal de lectures. Soit je fais 0 lecture, soit j'en fais... je crois que j'en ai fait 4 là. J'ai fini Elle s'appelait Sarah, j'ai fini Celle qui brûle, j'ai fini Cottage et j'ai fini... je sais plus quoi. Peut-être 3 en fait. Enfin bref, donc voilà. Je vous souhaite un bon mardi, parce qu'on est mardi. Cracotte, tu laisses ça? Ouais. Un bon mardi, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut!